Et ce soir, on parle de victoire donnée donc divinement. On a eu une première partie de ce message vendredi passé et nous allons continuer aujourd'hui. Et on voit particulièrement que Moïse, lors de la bataille donc contre Amalek, a bâti particulièrement donc un autel et il a donné à cet autel un nom, l'Éternel ma bannière, Jéhovah Nissi, Yahweh Nissi, l'Éternel ma bannière. N'oublions pas que c'est l'Éternel, notre bannière, dans une bataille. Amen. C'est Dieu qui nous tient. Et on voit parfois, lorsqu'il y a des guerres, alors vous avez peut-être l'image de ces soldats américains en train de planter le drapeau américain sur une colline quelque part. Je ne sais pas si c'est en Asie. Et là, ça veut dire la colline nous appartient. Nous avons besoin de planter le drapeau de l'Évangile là où nous sommes, ne pas avoir honte, évidemment, donc du Seigneur. Et nous devons remercier Dieu pour la victoire, parce que nous sommes victorieux. Alors, il y a même au travers de nos difficultés que l'on peut avoir, il y a une victoire dans notre cœur. Et tant qu'on a la foi, tant qu'on garde la foi, amen, c'est la victoire sur le monde entier. Notre foi, nous devons la préserver, nous devons la garder, nous devons la nourrir, et c'est très, très important. Et nous devons construire, évidemment, donc, un autel, un autel de prière. On voit qu'Abraham était un homme qui allait de lieu en lieu, et partout où il arrivait, il bâtissait un autel. Que nous soyons à n'importe quel lieu, que nous puissions avoir notre autel de Jéhovah Nissi. Amen. La Bible dit dans Hébreu, offrons sans cesse. Offrons sans cesse, ça veut dire continuellement, régulièrement, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Nous confessons le nom de Jésus. Nous aimons le nom de Jésus et nous voulons que ce nom ne soit pas, je dirais, tiré dans la boue, moqué, ridiculisé par une mauvaise conduite, mais que nous puissions toujours pouvoir parler, je dirais, clairement, honnêtement de notre Sauveur Jésus. Et avec Dieu pour bannière, eh bien, le monde va essayer de s'opposer. La chair va essayer de s'opposer. Le diable va essayer de s'opposer. Nous avons entendu tout à l'heure cette fusillade qui a eu lieu dans cette école primaire aux États-Unis, une trentaine donc d'enfants ont été tués donc cet après-midi. C'est quelque chose de terrible. C'est des enfants entre 5 ans et 10 ans, une école primaire. Donc on voit que le monde va continuer à aller à rentrer dans ce tunnel de noirceur. Combien nous, évidemment, nous sommes, je dirais, bénéficiaires des grâces de Dieu, et même si on nous tuait, mais ça n'a pas d'importance, parce que Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui après cela ne peuvent plus rien faire. Tandis que nous, en quittant ce corps, nous allons directement dans la présence du Seigneur. Avec Dieu pour bannière, avec notre Jéhovah Nissi, le monde, le diable, la chair, peuvent essayer de s'opposer. Mais la Bible dit, aucune arme forgée, c'est-à-dire pensée, réfléchie contre toi, eh bien, n'aura la victoire. Aucune arme forgée contre nous ne réussira. Parce que nous avons le Seigneur, parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous donne évidemment le discernement, qui nous donne la bonne direction. Nous savons où nous sommes. Nous ne sommes plus dans le chemin grand et large qui mène à l'enfer. Nous sommes dans le chemin étroit. Nous avons dit bye-bye à ce monde, à son esprit, à sa musique, à ses façons de vivre, à ses façons de s'habiller. Et nous voulons suivre le Seigneur et que le Seigneur soit honoré donc en tout dans nos propres vies. On voit que Daniel était un homme de Dieu à Babylone, et cet homme de Dieu, qui était environ autour de 80 ans, eh bien, a été accusé. Qui accuse? Satan. Satan est un accusateur. La Bible le décrit comme étant l'accusateur des frères. Donc, il veut calomnier, il veut amener donc le désarroi, il veut déséquilibrer le chrétien. Et on sait particulièrement que Daniel a été accusé. Et dans Daniel chapitre 6, il est dit que les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Parce qu'il était fidèle. Amen. Et évidemment, le diable cherche des occasions à rentrer comme un serpent dans nos vies, mais que nous puissions toujours être trouvés fidèles.
fidèle au Seigneur, fidèle à sa parole, fidèle donc à la manière que les Écritures nous demandent de vivre. Et il est dit, on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Ni rien de mauvais. On ne trouvait ni faute, ni rien de mauvais. Et là, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a parmi des gens qui se disent chrétiens, c'est très facile de trouver des fautes, et c'est très facile, évidemment, de voir des choses mauvaises dans leur vie. Que nous puissions tendre vers cet état où il n'y a rien de mauvais en nous et où il n'y aura aucune faute, parce que nous voulons demeurer fidèles. Il est dit que Daniel avait en lui un esprit supérieur. Il avait en lui un esprit supérieur. Le Saint-Esprit sera toujours un esprit supérieur à l'esprit du monde. C'est un esprit au-dessus, c'est un esprit puissant. C'est la fameuse colombe que l'on a vue dans le cours biblique sur le cœur de l'âme qui étend ses ailes, amène dans un cœur qui est totalement abandonné au Seigneur Jésus-Christ. Mais n'oublions pas que nous avons affaire, tant que nous sommes sur la terre, à un monde qui est contre l'Évangile. Un monde qui est contre la parole de Dieu. Et particulièrement, donc, on voit que du temps d'Esther, Esther, elle aussi, elle a pris sa vie entre ses mains et elle a sauvé tout le peuple juif parce qu'un homme désirait donc tuer les Juifs. Et cet homme, Haman, particulièrement, donc, a dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple particulier, un peuple dispersé et à part, parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos, de laisser ce peuple en repos. On pourrait s'identifier nous aussi, le peuple chrétien, voyez, tranquillement, la pression va se tourner vers le peuple de Dieu, surtout le peuple de Dieu authentique. Et l'Église émergente, l'Église apostate, va devenir, je dirais, nos ennemis. Ces gens qui, comme auparavant, quand on était dans le catholicisme ou le protestantisme, des gens totalement morts, donc s'opposaient à cette révélation merveilleuse que nous avons eue. Maintenant, le combat va se tourner dans ce sens-là. Ceux qui veulent garder la bonne parole, ceux qui veulent garder solidement l'évangile éternel, l'évangile de tous les siècles, par rapport à une modernisation de l'évangile. Nous ne voulons pas d'évangile moderne. Nous ne voulons pas d'autres évangiles. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, une autre bonne nouvelle, qu'il soit anathème. Donc, nous ne voulons pas cela. Et Haman est allé vers le roi et il a dit, eh bien, ce peuple est à part, il a des lois différentes, et si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Juste ça. Vous voyez, qu'on écrive l'ordre de les faire tuer. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Je vais payer, je vais aider à la tuerie. Donc, quelque chose d'inimaginable. Et c'est là que l'on voit que cette reine merveilleuse, donc Esther, a pris sa vie entre ses mains. Elle est allée vers le roi. Elle aurait pu être tuée parce qu'elle ne pouvait pas venir vers le roi sans être demandée. Elle est venue quand même et elle a eu la victoire. Et toujours la victoire est donnée divinement. Pendant 3 jours, il y a eu du jeûne. Pendant 3 jours, il y a eu de la prière. Il y a eu de l'humiliation avant que Esther aille donc devant le roi. Et elle a eu gain de cause. Et on voit la fin, évidemment, de ce livre qui est un livre merveilleux et qui est rappelé chaque année en Israël, encore aujourd'hui, par rapport à cette héroïne qui a sauvé son peuple en mettant sa tête sur le billot, littéralement. Donc, Jéhovah Nissi est toujours du côté de la victoire. Jéhovah Nissi est toujours du côté de la victoire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu se tient pour son enfant, si Dieu se tient pour son Église authentique, véritable, qui va pouvoir donc se tenir contre nous? Et dans l'Épître aux Romains, il est dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il nous a donné, imaginez le Fils, il va nous donner la boîte qui va avec le cadeau, et même la ficelle dorée. Il va nous donner toutes choses qui va avec le salut, pendant le peu de temps qu'il nous reste à vivre ici-bas sur cette terre. Qui accusera les élus
de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas accuser, je dirais impunément, par le monde, par le diable, par les démons. Dieu t'a justifié, tu es venu sous le sang de la croix, ta vie a été transformée, tu portes maintenant les fruits de la repentance, que Dieu soit béni. C'est merveilleux. Le diable va venir pour essayer de te ramener dans ton ancienne vie, te ramener dans tes anciens penchants, te ramener, mais nous résistons et c'est Dieu qui nous donne la victoire. Et ce lieu, ce soir, est un lieu de victoire puisque nous levons nos mains vers le Seigneur. D'une certaine manière, nous prions le Seigneur. Et quand Moïse élevait les mains, là-bas dans la vallée, c'était Josué qui avait la victoire. Quand il baissait les mains, c'est les ennemis. Et il y avait une sorte de va-et-vient par rapport, en proportion avec la prière et les bras de Moïse. Alors quand il levait, c'était la victoire. Quand il baissait, c'était l'ennemi qui avançait. C'est exactement la même chose en relation proportionnelle à notre vie de prière. Ne parlons pas uniquement de la prière, prions. Amen. Prions. On peut lire un paquet, une tonne de livres sur la prière, mais tant qu'on ne prie pas, ça ne sert à rien. Il faut nous-mêmes plier les genoux devant le Seigneur, parler à Dieu, lui parler véritablement. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père qui est là, dans le lieu secret, te voit et il te le rendra ouvertement. Il te le rendra ouvertement. Donc lui seul est notre bannière, notre victoire est totalement garantie. Et c'est la croix qui est vraiment notre point de ralliement. L'apôtre Paul a dit, prenez toute l'armure de Dieu. Prenez toute l'armure de Dieu. Satan travaille. Satan ne lâche pas. Les démons sont relâchés. Ce monde devient de plus en plus obscur et noir. On entend toutes sortes des gens qui donnent des rapports sur particulièrement la noirceur qui tombe sur le monde. Voyez, nous ressentons cela. Nous sont les puissants diaboliques qui travaillent de plus en plus. Tenons-nous, serrons-nous les coudes. Et le Seigneur va faire son travail. Évidemment, dans notre cœur, nous apportera la lumière. Et il est encore un Dieu de miracles. Il est encore le Dieu qui accomplit l'impossible. Prenez toute l'armure de Dieu. Pourquoi prendre l'armure de Dieu? Pourquoi pas prendre uniquement un petit élément, l'épée, ça suffit? Non, on doit prendre toute l'armure de Dieu, depuis le casque du salut, voyez, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, et pour chaussures à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les flèches enflammées du diable. Amen. Donc, on a besoin de tout l'équipement, de toute la panoplie qui est là à notre service. Notre victoire est garantie et c'est le point de ralliement. Dieu sait comment nous rendre plus que vainqueurs. Dans 1 Jean, chapitre 5 et le verset 4, il est dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, verset 14, il est dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » On triomphe toujours. On en est sorti jusqu'à présent, on va encore en sortir. Je ne sais pas comment, mais on en est sorti dans le passé. Voyez, les expériences du passé sont très bonnes pour nous aujourd'hui. Donc, on ne sait pas de quelle manière, mais on va toujours en sortir. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Toujours triompher. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Il est notre bannière. Gloire au Seigneur. Rappelons-nous que la bataille ici, elle a été contre Amalek. Et dans Exode, particulièrement donc au chapitre 17, il est dit, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. J'aimerais vous donner un fil conducteur, voyez, pour montrer d'où vient Amalek. Amalek représente la chair, Et on voit qu'il était Amalek, un petit-petit-fils d'Ésaü. Ésaü était un profane. Ésaü était un charnel. Un jour, il a dit, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Le côté spirituel, il l'a bradé pour un potage, pour sa chair.
j'ai tellement faim, ainsi de suite, à quoi me servent les choses spirituelles? Voyez? Et on voit qu'il représente donc le côté charnel. Amalek, c'est le côté charnel. Regardez dans Genèse 36. Genèse 36. Dans ce passage, nous voyons qu'il est dit que Ésaü, c'est Édom, à plusieurs reprises. Regardez là, chapitre 36, verset 1er. Voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Qui est Édom. Voyez, un peu plus loin, il est dit au verset 12, et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Vous avez Amalek, donc il vient d'Ésaü. Donc cette lignée charnelle a continué. Hein, et c'est Édom. Les Édomites, voyez, ont toujours été des ennemis du peuple d'Israël. Regardez verset 16. On parle du chef Kénaz, le chef Coré, le chef Gétam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Édom, voyez, au verset 8, Ésaü, c'est Édom. Verset 19, Ésaü, c'est Édom. Verset 21, ce sont là les chefs des Horiens, fils de Séhir, dans le pays d'Édom. Verset 31, voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom. Hein, verset 32, Béla, fils de Béor, régna sur Édom. Verset 43, c'est là Ésaü, père d'Édom. Hein. Donc, on voit, il y a Ésaü, Amalek, voyez, et on va plus loin que cela, lorsque Samuel, un jour, a demandé au roi Saül de détruire totalement les peuples édomites. Pourquoi? Parce que c'est une guerre, il est dit, de génération en génération. Regardez dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Samuel chapitre 15. Samuel, le grand homme de Dieu, dit à Saül, le premier roi d'Israël, qui était charnel, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek. Hein? Ça représente la chair, se battre contre la chair et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, imaginez. Hein? Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Et on voit que, verset 9, il est dit, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Ça veut dire, il était charnel. Ils ne l'ont pas tué comme il aurait dû le faire. Voyez, dans le combat contre la chair, il n'a pas été jusqu'à faire mourir la chair et les œuvres de la chair. Il a gardé. Et ensuite, ils ont épargné et ils n'ont pas, verset 9, hein, ils n'ont pas voulu le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Et c'était la chute, donc, du roi Saül. Qu'est-ce que Samuel lui a dit, verset 13? Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai bien observé la parole de Dieu. J'obéis à la Bible. Je suis un bon chrétien. Voyez, que Dieu te bénisse, tout ça. Et Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Voyez, ça c'est les œuvres de la chair. Il n'avait pas épargné donc la chair. On voit donc particulièrement cette descendance Ésaü, Amalek, Agag. Et vous seriez étonné d'apprendre que Amman, dont je parlais tout à l'heure, cet homme qui a voulu faire tuer tout le peuple d'Israël, eh bien, cet homme-là était un Agagite.
Agag, voyez, la chair, hein, un descendant d'Agag, voyez, qui descendait d'Amalek, qui descendait d'Ésaü. On voit, hein, c'est une suite, et la Bible dit, il y aura toujours guerre, voyez, entre l'Éternel et Amalek. Il y aura, pour nous chrétiens aussi, une guerre continuelle entre la chair et la volonté de Dieu. Il faut faire mourir par l'esprit les actions du corps. Voilà ce que la Bible donc nous enseigne. On se rappelle Hérode le Grand. Voyez, Hérode, celui qui a fait tuer tous les innocents dans la région de Bethléem, eh bien cet homme-là, c'était un Idumien, Édom. Voyez, donc on les appelle Amalek, Ésaü, Agag, ou Édom, Idumien. C'est toujours l'œuvre de la chair. On voit ce fil conducteur au travers de la parole de Dieu. Et ça partait évidemment d'Ésaü, qui était profane, charnel, qui a vendu son droit d'aînesse, qui a préféré évidemment donc le monde. Il y a une autre occasion aussi où Doeg, vous vous rappelez du temps de David, Doeg, qui a fait tuer 85 sacrificateurs qui étaient là dans le service de Dieu avec tout l'apparat donc de la tenue du sacrificateur, et il les a fait tuer comme cela sans qu'ils aient à se défendre. Qui était cet homme-là? C'était Doeg, l'Édomite. L'Édomite, encore là, Édom, voyez, toujours la chair veut tuer la vie spirituelle. Et nous devons faire très attention donc à cela pour avoir la victoire. Alors évidemment, Dieu nous donne toujours la victoire, mais nous devons, je dirais, elle n'est pas acquise, je dirais automatiquement, nous devons combattre, et spécialement par la prière. Quand on lève les mains de la prière, on est vainqueur. Quand on baisse la vie de prière, quand on baisse nos gardes, eh bien c'est l'ennemi qui a la victoire. Alors on doit prier. Pourquoi devons-nous prier? Eh bien recevoir de Dieu les qualifications pour accomplir son travail. Premièrement, on doit prier pour avoir de l'assurance, être certain. Quand vous parlez, les gens sont convaincus parce que c'est certain, vous parlez avec assurance. Comme au 1er siècle, les gens furent convaincus parce que les chrétiens parlaient avec assurance. Acte 4, verset 29. On doit prier pour l'assurance, la hardiesse. On doit prier pour la puissance. Qu'on soit fort. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, a dit le Seigneur. Et on doit prier pour la sagesse. La sagesse est très important. Dans le monde dans lequel nous sommes, Jacques va dire, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, s'il n'a pas la sagesse, s'il lui manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donnera, sans faire de reproches, et je dirais, il va l'accorder. Amen. Nous avons vaincu. On a vaincu, on est vainqueur. Amen. Gloire au Seigneur, on n'a pas besoin de s'en faire. Nous sommes plus que vainqueurs tant qu'on garde notre foi solide et qu'on marche en étroitesse avec notre Seigneur. Nous avons vaincu par la parole de Dieu et par le sang de Jésus. Toujours la croix ensanglantée. La croix qui est là comme, je dirais, un beacon, un phare hein, dans l'obscurité. Hein, la croix hein, pour ceux qui sont en train de s'égarer. N'oublions jamais ce que le Seigneur a vécu pour nous. Et l'apôtre Paul pouvait dire, eh bien, nous sommes pressés de toute manière, on a des pressions de toutes sortes de façons, mais non pas réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, ça peut arriver, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Jamais. Amen. On a toujours de l'espoir. On est persécuté, mais on n'est pas abandonné. Jamais abandonné. Je ne t'abandonnerai jamais. Amen, a dit le Seigneur. Nous sommes parfois abattus, mais nous ne sommes pas perdus. Amen. On n'est pas perdus. Alors, nous étions perdus. Maintenant, nous sommes sauvés et nous devons continuer à tenir bien haut ce témoignage. Ils l'ont vaincu, Satan, par la parole de leur témoignage. Amen. Donc, de rappeler au diable ce que nous sommes. Je suis maintenant enfant du Seigneur. J'étais ceci, je ne le suis plus. Maintenant, je marche avec Jésus jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. On va terminer là. Alors, gloire